Hello hello les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour le printemps 2024. Alors, le printemps c'était hier, j'ai un petit peu de retard dans ma vidéo, je m'en excuse. Donc on va faire 3 choix aujourd'hui. Vous allez choisir avec ces jeux de cartes et puis on va aller voir différentes choses. Vous savez, comme d'habitude, ça va être intuitif, c'est les guides qui vont nous dire ce qu'on regarde. Chaque tas, je pense, sera différent. J'ai sorti beaucoup de jeux, donc chacun, je pense, aura des cartes différentes. Voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne et voir ce que nous réserve le printemps. Alors, pour le choix numéro 1. Alors, avant, c'est vrai que je vais refaire le petit laïus comme d'habitude. C'est une guidance générale, nous ne sommes pas en face à face. Donc, prenez simplement ce qui résonne, faites vraiment preuve de discernement. Si rien ne vous parle dans ce choix, c'est que c'est pas pour vous. Si vous avez hésité avec un autre tas de cartes, eh bien, allez-y. Voilà, il faut vraiment relativiser. Je donne des exemples, mais voilà, mettez à votre sauce, comme je dis toujours, mettez à votre histoire. Et puis voilà, n'en faites pas non plus, je veux dire, c'est un jeu, hein, ça reste des conseils, des guides, ça reste des messages, donc oui, c'est sérieux, mais on n'est pas en guidance non plus personnalisée, donc ne prenez pas au mot voilà, ce qui sera dit, ne jouez pas votre vie sur un jeu comme ça de tarot, de guidance. Donc vous savez pour la plupart que j'utilise les cartes comme support. Je ne vais pas forcément donner la signification exacte que vous trouverez dans les livres. Les guides passent à travers moi pour donner les messages. Voilà, ça c'est pour les petits nouveaux. Et puis je voulais remercier tous les anciens. Merci pour ceux qui jouent le jeu, de mettre des mots, un petit cœur, un petit commentaire, un j'aime. C'est ce qui fait vivre la chaîne. C'est ce qui permet qu'elle soit visible de plus en plus sur YouTube. Donc n'hésitez pas à partager, à demander à vos amis de vous abonner. Voilà, abonnez-vous également si ce n'est pas fait pour recevoir tous les tirages. Voilà, ça va changer un petit peu au mois d'avril, vous verrez, il y a des petites choses qui vont évoluer pour ma chaîne. J'évolue, donc la chaîne évolue également. Voilà, donc je mélange le jeu et je vais juste vous faire choisir avec le dos. Donc vous avez le tas numéro 1, ce sera ce joli jeu de cartes, qui est le carte de la Wicca. J'avais envie de quelque chose de féminin pour ce jeu. Là, on va être quelque chose de plutôt masculin. Vous voyez, elles sont très sympas. Je ne vous montre pas le jeu à l'intérieur. Je vous montre juste le dos aujourd'hui. Comme si on me disait, ben non, il va falloir choisir avec peu d'informations. Peut-être que dans vos vies, justement, le printemps est là pour faire confiance au guide. Et puis on va juste prendre une décision sur un truc qui va nous parler. Vous voyez, là, c'est que le dos. On ne va pas regarder les cartes. Là, c'est le tarot des héros. Le groupe numéro 2 et le groupe numéro 3 que vous connaissez. Donc c'était le jeu de Lenormand, Mademoiselle Lenormand, que vous connaissez déjà. Voilà. Bon, les cartes sont déjà mélangées, mais je remélange une fois avec vous. Et puis je remélangerai après, bien entendu. Voilà, je vous laisse choisir tas numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Vous pouvez mettre sur pause si votre choix n'est pas encore fait. Et je vous dis à tout de suite pour le groupe numéro 1. Nous revoilà, groupe numéro 1, rebonjour, bienvenue à toujours au nouveau et merci à mes fidèles d'être là pour ce joli jeu de cartes que l'on m'a prêté, on m'a autorisé à utiliser. Voilà, c'est le jeu de la Wicca, c'est un oracle. Donc on va regarder ce que la Wicca a envie de vous dire pour ce printemps, quelle est l'énergie générale. Alors on me dit non, on va déjà partir, ok, on va déjà partir sur l'oracle des déesses pour savoir tout de suite quelle est la déesse qui est avec vous maintenant. Pour vos groupes numéro 1, vous avez la Tara blanche, sensibilité. Alors j'espère que vous voyez, vous devenez de plus en plus sensible, évitez le contact avec les gens, les situations et les milieux agressants, je dirais agressifs, ainsi que les produits chimiques. Super, regardez comme elle est belle, la Tara blanche. Donc là, pour ce printemps, et c'est marrant parce qu'on parle alors, des produits chimiques, et ça me fait penser que là, on fait toujours le ménage de printemps, donc il y a peut-être, avec ce message, éviter le contact avec les gens donc agressifs, les milieux agressifs, les situations. Là, je pense qu'il y a un ménage à faire pour vous, le groupe numéro 1. Il est peut-être temps
de regarder dans votre milieu amical, peut-être familial, au niveau des collègues, qui ne vous convient plus, qui vous fait du mal. Et puis, eh bien, on nettoie. Voilà, c'est le ménage de printemps. On a le droit de... Alors, vous savez que le ménage, c'est je trie pour donner, vendre ou jeter. Alors, je ne vous dis pas que vous allez vendre vos amis, mais en tout cas, vous pouvez en effet faire ce tri. Qui je garde près de moi, qui je garde très souvent près de moi, qui je garde que de temps en temps, parce que bon, voilà, les collègues, on n'a pas le choix, la famille, on n'a pas toujours le choix, mais on n'est pas obligé d'aller dans sa famille si on nous fait tout le temps du mal. Si vous allez, j'ai envie de dire, tous les week-ends voir vos parents, grands-parents, et puis qu'ils vous parlent mal, par exemple, eh bien, vous pouvez décider d'y aller que tous les 15 jours, et puis après, ce sera peut-être une fois par mois. Vous voyez, on va faire le tri. Les amis, c'est pareil. Donc là, hop, on va mettre sur le petit Bouddha, voilà, en énergie, donc la Tara blanche. Donc écoutez ce que vous ressentez, il y a quand même le mot sensibilité, donc écoutez ce que vous ressentez, qu'est-ce qui vous fait du mal, qui est-ce qui vous fait du bien, et puis on va choisir de mettre dans nos vies ceux, bien sûr, on va privilégier ceux qui nous font du bien. Et les autres, comme je vous dis, voilà, on fait un petit tri, on met de côté, et puis on n'est pas obligé de les voir tout le temps. On va trouver un compromis, c'est ce qu'on me dit. Alors, qu'est-ce qu'on va venir vous annoncer? Ah, on ne dit toujours pas celui-ci, ok. Alors, on va venir voir avec l'oracle de Béline. On va venir voir qu'est-ce qu'on vous annonce, qu'est-ce qui va se passer. Hop. Qu'est-ce qui va se passer pour ce printemps? Hop, on va en mettre 3 comme ça et on va regarder. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on vient vous annoncer? Alors, c'est pas une prédiction, hein, on vient vous prédire des choses. Alors, on est au niveau du travail. Ok, donc pour vous, groupe numéro 1, il va se passer des choses au niveau de votre travail. Waouh, ok. Et le départ. Ok, alors pour certains, bien sûr, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un tirage général. Donc pour certains, vous prévoyez de partir de votre travail. Alors, pour certains, ça va être les vacances. Et puis pour d'autres, ça va être vraiment de partir. Vous avez l'intention de quitter. Vous ne savez pas encore où aller, quoi faire. Vous voyez, avec cette carte qui est vierge, je ne sais pas encore ce que j'ai envie de faire. Par contre, je sais que on revient sur le côté toxicité, je ne peux plus rester dans ce travail, ce n'est plus possible pour moi, ça ne me convient plus, ni le travail, ni peut-être la hiérarchie, ni les collègues, peut-être l'environnement de travail, peut-être ça peut être le lieu en lui-même, ça peut être la distance, peut-être que vous faites beaucoup de routes, en tout cas ça ne vous convient plus. Donc pour beaucoup d'entre vous, donc si ça ne vous correspond pas du tout, hein, c'est peut-être que ce n'est pas le bon groupe pour vous, mais en tout cas voilà, il y a une notion en tout cas d'avoir envie de changer. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus, vous avez envie. Alors, maintenant, c'est à vous de mettre les choses en place, hein, vous le savez. Mais il y a ce départ, en tout cas, donc qui est soit par la pensée, soit qui va se faire réellement. Comment vous allez pouvoir avancer? Donc là, ça y est, on y va avec la Wicca. Qu'est-ce que vont nous dire les sorcières? Alors, ok. Hop, on va le mettre là plutôt. Ok. Ok, ouais. On vous parle vraiment, va falloir harmoniser vos pensées, vos émotions. Ici, vous voyez, il y a moi j'y vois, alors il y a le rituel, on me dit, c'est-à-dire que vous pouvez tous les jours mettre un rituel en place, tout simplement de dire, voilà, qu'est-ce qui ne me convient plus, comment je peux le changer. Ça peut vous aider à rester dans ce travail si pour l'instant vous n'avez aucune solution de sortie. Pour ceux qui ont déjà une idée, ou même si vous n'avez pas d'idée, mais pour vous, c'est même pas la peine d'imaginer rester 6 mois, 1 an, vous voulez tout de suite une solution de sortie, eh bien, il va falloir vous poser et mettre sur papier qu'est-ce que vous aimeriez faire. Mettez tout, même si c'est pas quelque chose qui, comment je pourrais dire, quelque chose qui vous paraît réaliste ou réalisable, eh bien faites-le quand même, puisque là, on est quand même sur l'oracle des sorcières. Donc, tout est possible. Et peut-être que l'idée que vous allez écrire, qui n'est pas forcément possible, je veux dire, si vous mettez cosmonaute, bien entendu, vous avez 50 ans, ça va être un peu compliqué. Mais cette idée va vous amener à autre chose. Vous voyez, peut-être vous dire, pourquoi cosmonaute? Peut-être c'est dans la lune, c'est rêver, c'est quelque chose. Voilà, et puis vous allez mettre sur le papier tout ce qui pourrait vous plaire, tout ce que vous aimez, vos passions, des métiers que vous auriez aimé faire quand vous étiez plus jeune, ou des choses même inaccessibles. Tout est possible avec la Wicca. Donc n'hésitez pas là vraiment à écrire. Après on vous parle du savoir, c'est-à-dire qu'il y en a peut-être pour certains que vous devriez faire une formation.
Donc vous allez peut-être aussi vous rendre compte que bah, ça me plairait bien, mais il faut faire une formation, j'ai un petit peu peur. Il n'y a pas de souci, si on vous le met ici, c'est que vous êtes capable de faire cette formation. Il y a également, ça représente pour moi également le savoir. Donc il y a des choses que vous savez intérieurement que ça ne vous convient plus. Voilà. Après, on vous parle, vous voyez, avec cet arbre, moi j'y vois les forces de la nature. Donc est-ce qu'il y a un travail que vous aimeriez faire qui est plus en rapport avec la nature? Ou est-ce que c'est tout simplement aller vous recharger dans la nature pour trouver des solutions, pour trouver des ressources? On me dit pour apaiser les émotions, parce que c'est là aussi au niveau du travail, vraiment vous n'en pouvez plus, vous ne pouvez pas attendre 6 mois, 1 an, il faut absolument trouver une issue de secours, j'ai envie de dire, de sortie. C'est qu'il faut vraiment aller vous reposer, et vous voyez avec cette harpe, il y a une notion quand même de relaxation. On a la plage, on a la solitude, donc on vous demande peut-être de méditer ou tout simplement de vous retrouver dans le silence, d'écouter la nature, d'apaiser vos émotions, ça va être vraiment important. Et ça vous apportera des solutions. Vous voyez, là, on vous donne et des rituels et des ressources pour justement apaiser cette envie rapide de partir. Il y a, pour certains, je sens vraiment la notion de j'en peux plus, je vais faire un burn-out si je reste. Ça ne va plus être possible pour moi, ou je vais me fâcher avec tout le monde. Voilà, il y a vraiment une notion de secours. C'est pour ça, quand j'ai dit tout à l'heure issu de secours, alors que pour moi c'était issu d'une sortie, c'est que vraiment il faut venir au secours de votre âme. Alors soit en effet en changeant tout de suite, en trouvant un plan, ou tout simplement en venant vous apaiser le temps de trouver un plan. Voilà ce qu'on vient de vous dire au niveau des sorcières. On va regarder avec Osho. Qu'est-ce que Osho peut vous dire de plus par rapport à ce projet de changer de travail? Alors, on me dit, c'est pas que le travail, ça peut être une activité. Si vous êtes à la retraite, il vous faut absolument trouver une activité, parce que peut-être que vous êtes récemment retraité, et là, vous vous dites, bah, je ne sais plus quoi faire. Ou alors, vous étiez déjà retraité, vous gardiez par exemple vos petits-enfants, puis d'un seul coup, on n'a plus besoin de vous. Il y a une notion de trouver quelque chose à faire, trouver quelque chose qui vous passionne, qui vous fait du bien. Hop là, cette carte est tombée. La patience, voilà, soyez patient. Vous voyez, comme cette femme, là, on voit le cycle des lunes, mais en même temps, on voit que cette femme est enceinte, donc ça met du temps. C'est une grossesse, ça met 9 mois. Donc, je ne vous dis pas que c'est une notion de 9 mois, mais en tout cas, de patience, que les choses vont se mettre en place, tout simplement. Vous voulez modifier des choses dans votre vie, voilà ce qu'on me dit. Ouais, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Mais pour ça, relaxez-vous. Il y a vraiment une importance de se relaxer, de regarder, de trouver des solutions. Vous voyez, avec cette intelligence, il y a des choses, vous avez déjà le savoir, vous avez déjà peut-être les réponses pour certains. Mais comment je le mets en place? Donc du coup, voilà, ce retour à la nature, je vais me poser, je vais marcher, je vais nager, pourquoi pas. Moi, j'ai eu l'occasion, là, ces derniers temps, de faire beaucoup la planche, ce qui m'a beaucoup servi à lâcher prise. Et du coup, c'est beaucoup plus facile pour trouver des solutions à nos problématiques. Et puis là, on peut être sur le massage, on peut être, voilà, prenez soin de vous, faites un bain. Si vous avez besoin, on me dit là, si vraiment, des fois, vous êtes trop dans le mental, parce que justement, vous voulez absolument sortir de votre problématique, sortir de ce que vous vivez actuellement. Donc comme je vous rappelle, on est quand même beaucoup sur le travail. Peut-être qu'il y a du sentimental, mais en tout cas, là, pour moi, c'est vraiment plus le travail ou l'activité, un ennui, quelque chose. Eh bien, on vous dit, pensez à vous. Des fois, on est trop dans le mental, et on ne trouve pas de solution dans le mental. Ça, je l'ai déjà dit souvent dans des guidances. Donc, on va se relaxer, on va se prendre un bain, on va dire, bon, bah, allez, hop, stop, là, c'est bon, je me prends un thé, je me regarde une petite série à la télé, j'ai mon petit plaid sur moi, ou je vais marcher, je vais sortir le chien, je vais voir du monde, mais en tout cas, je trouve un moyen de lâcher prise. Et il y a beaucoup cette notion de solitude quand même avec cette plage-là, vous voyez, les émotions qu'on va apaiser, on voit que là, qu'il y a des petites vagues, donc on va venir apaiser avec un terrain neutre autour. Donc c'est pas forcément, vous voyez, être tout le temps dire, bon allez, je vais voir du monde, je vais faire la fête, tout le temps. Non, vous aurez absolument besoin de moments de solitude où vous allez écrire, noter ce que vous pensez, avoir vos réflexions, des solutions, des idées. Et puis en même temps, respirer, tout simplement comme là. Écoutez une musique, vous prenez vos écouteurs, vous allez, si vous êtes en bord de plage, si vous êtes à côté d'un lac, d'une rivière, vous êtes en forêt, et bien marcher avec peut-être alors, si vous avez la chance d'avoir le son des oiseaux, allez-y. Sinon, c'est vraiment, s'il n'y a rien de particulier ou que c'est pas, j'ai envie de dire, des sons agréables pour vous, vous mettez une petite musique. Il vous faut vraiment absolument une relaxation de l'esprit. Et voyez, comme la première carte, éviter le contact avec les gens, les situations et les milieux agressants.
Et moi, j'ai rajouté agressif, parce que parfois, si vous êtes, je sais pas, vous êtes chez vous, vous êtes tranquille, et puis à côté, le voisin fait du bruit, qu'il fait des travaux, ça va être agressif, hein. Donc, on va sortir de là, on va trouver une solution. Et puis, on va se relaxer. Là, vous avez vraiment besoin d'un temps pour vous, pour trouver des solutions. Qu'est-ce que nous dit Osho de plus? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit de plus? Nous sommes le monde. Donc, n'oubliez pas que vous faites partie d'un tout. N'oubliez pas que, là, on vous demandait d'avoir de la patience. Ici, vous n'allez pas voir la carte, on va la mettre là. Hop, vous avez, voilà, nous sommes le monde. Et c'est marrant parce que ce travail, ce monde qui est sur ce travail, qui est en même temps sur la nature et le savoir, je pense que pour certains, vous cherchez votre place spirituelle. Mais vous n'avez pas besoin de changer de travail et d'aller dans un travail spirituel. La spiritualité, elle est au quotidien. Les guides me le disent souvent, me l'ont répété ces derniers jours. On n'a pas besoin de changer de travail pour aller vers quelque chose où on est un sauveur. C'est pas ça le but sur Terre. On peut très bien aller dans une association et aider les animaux. On doit, de toute façon, les guides me le disent de plus en plus, on doit absolument, c'est les dernières guidances que j'avais pu faire avec des clients, on doit absolument trouver une association, on doit aider. Il est temps de ne plus rester chez soi, d'aller travailler, de rentrer, manger, dormir, retourner travailler. Non, il est temps d'être dans le participatif. Et vous voyez, c'est ce qu'on nous dit là. Nous sommes le monde. Donc dès qu'on agit, on interagit avec les autres. Donc c'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé d'en faire un travail. Vous pouvez très bien être comptable et quand vous sortez de chez vous, vous participez avec votre bonne humeur, en écoutant vos amis, en faisant partie d'une association, en créant je sais pas, dans une association, vous créez une activité. Vous voyez, on peut participer autrement que par le travail. Ça peut répondre à certains. Qu'est-ce que nous dit Osho de plus? Les vies antérieures. Ok. Donc il y a un nouveau départ. Je regarde, on me dit de travailler avec les cartes qui sont en dessous. Les vies antérieures que vous ne connaissez pas, parce que pour certains vous en connaissez quelques-unes, là vraiment, vous voyez, il n'y a rien. Donc on a ces vies antérieures que vous ne connaissez pas, il y a un nouveau départ. Je pense qu'il va falloir travailler vos vies antérieures pour certains. Ce manque de place, ce manque d'identité vient d'un blocage d'une vie antérieure. Vous voyez, et on vous parle ici avec la harpe. La harpe est souvent représentée dans les cartes comme les médecines parallèles, hein, les soins de libération de vie antérieure, de relaxation. Vous voyez, on est vraiment, et retrouvez votre source, retrouvez ce que vous avez été et de créer un nouveau départ. Parce que par exemple, vous pouvez très bien vous punir dans cette vie, de l'ancienne vie que vous avez eue avant, de votre dernière vie antérieure. Vous n'avez peut-être pas été sérieux au travail et vous êtes fait la promesse. C'est pareil, moi je trouve beaucoup dans mes soins. En ce moment, ça travaille beaucoup sur les promesses, les vœux qu'on s'est faits, les incantations qu'on a fait. Et on est revenu avec, on est mort avec, et on revient dans cette future vie avec ces incantations qu'on s'est données. La prochaine fois, je ferai mieux. La prochaine fois, j'aurai un travail. Je ne vivrai que pour mon travail. Vous voyez, il y a vraiment une notion avec une vie antérieure et un travail. Donc peut-être qu'il faut aller chercher, libérer tout simplement une mémoire antérieure qui vous permettra de trouver votre place. Il y a un manque de place pour vous. Il y a un manque d'identité. Ouais. Et du coup, le fait de, vous voyez, avec cette sensibilité, le fait, voyez, d'être toujours en contact avec des gens, des situations, des milieux agressifs et agressants, vous coupe, en fait. C'est comme s'il y avait une punition. J'ai vraiment ce mot-là. Bon, on va voir. Ici, regardez le courage. Bien sûr que vous pouvez pousser n'importe où. Ne lâchez jamais. Et c'est marrant parce qu'on a mis ici, on vous parle de la patience, du courage. Là, c'est vraiment les vertus. On va demander une troisième, tiens. Quelle autre vertu vous devez avoir? Quelle qualité vous devez développer pour arriver à changer de travail? Vous avez besoin d'un nouveau départ. Vous, groupe numéro 1, c'est sûr. Et on vous dit l'avarice. L'avarice qui est tombée à l'envers. Donc, attention, voilà. Réglez cette... soyez dans la générosité, mais pas dans... Je suis généreuse parce que j'ai besoin qu'on m'aime, parce que je veux prouver au monde. Vous voyez, parce que pour moi, elle est sortie à l'envers. Donc, je pense pas que vous êtes des gens qui soyez dans ce défaut de l'avarice. Pour moi, vous n'êtes pas avare. Au contraire, vous êtes plutôt dépensier, mais pas pour vous, pas pour des bonnes raisons.
On me dit aussi, sachez dépenser pour, si vous avez besoin d'une formation, sachez dépenser. Mais il y a aussi ce côté, c'est pas parce que je ne dépense pas, parce que j'ai peur de dépenser de l'argent, mais plutôt j'ai peur de ne pas y arriver et que ce soit de l'argent qui soit jeté par les fenêtres. Voilà ce qu'on me dit. Il y a vraiment un doute de vous, un doute de vos capacités. Alors que là, on vous dit, développez la patience parce que vous l'avez, le courage, vous l'avez, ne l'oubliez pas, elle est située quand même au milieu des trois. Et on vous dit, voilà, va falloir vraiment oser dépenser pour soi, mais dépenser du temps aussi, pas que de l'argent. Parce qu'on parle souvent de l'argent dans l'avarice, mais là, c'est dépenser du temps pour vous. Pour vous, pour écrire, pour vous, pour aller dans la nature, pour vous, pour faire des soins. Vous avez besoin, là, vous, groupe numéro 1, si je faisais un petit résumé, il y a beaucoup d'entre vous qui ont envie de changer de travail, de trouver leur place, parce que le travail où vous êtes actuellement ne vous correspond plus. Ce travail actuellement vous prend votre énergie. Je pense que pour certains, vous avez un problème de collègue, vous avez un problème de place, vous avez un problème d'identité. Et pourtant, on me dit aussi, vous participez quand même au monde. Donc ne changez pas forcément le travail. Je veux dire, si vous êtes, je vous dis, vous êtes comptable, vous dites non mais ça va pas, ça va plus du tout, je supporte pas mes collègues, et puis d'être enfermé, essayez de trouver comment vous pouvez, si vraiment vous aimez ce métier de comptable, bien sûr, sinon la question ne se pose pas, si vous dites j'en peux plus, ça me correspond plus, mais essayez de trouver ce qui ne vous correspond plus. Est-ce que c'est le travail en lui-même ou est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que c'est, rappelez-vous, le contact, les situations, les milieux agressifs? Et pour certains, peut-être des produits chimiques qui sont utilisés dans votre travail. Qu'est-ce que c'est? Et du coup, essayez de voir si ça, vous pouvez le modifier, ou si vraiment vous sentez que c'est le travail en lui-même, que vous ne voulez plus du tout être comptable, vous voulez plus être enseignant, vous voulez plus être nounou, vous voulez plus être voilà voilà, je ne vais pas te citer tous les métiers, mais vous êtes dans les ressources humaines, voilà. Si vraiment vous voulez changer, vous êtes dans l'aide à la personne et que ça vous convient plus, qu'est-ce qui ne vous convient plus? Est-ce que c'est ce métier ou est-ce que c'est l'ambiance générale? Est-ce que c'est vos collègues? Et à ce moment-là, vous pouvez en effet vous autoriser un nouveau départ. Vous pouvez vous autoriser une formation, mais rappelez-vous que vous êtes toujours utile pour le monde et que c'est pas en changeant, parce que dans ce métier, alors je reprends le métier de comptable parce que malheureusement, souvent, c'est enfermé dans une pièce avec des collègues ou seul. Et du coup, vous avez peut-être, voilà, je manque d'identité, j'ai l'impression de ne pas aider le monde. Mais j'aime mon travail. Eh bien, restez dans votre travail, essayez d'améliorer votre bureau, peut-être de mettre des choses un peu plus, d'y mettre, pourquoi pas faire une petite méditation, faire une petite coupure, y mettre des pierres, y mettre de l'encens. Voyez, améliorer, mettez des tableaux, mettez quelque chose qui vous fasse du bien. Et quand vous sortez de votre travail, mettez-vous dans ce qui vous semble juste pour participer au monde. Comme je vous dis, une association, faire de l'humanitaire, aider votre petite voisine qui a du mal à marcher, qui a du mal à faire ses courses, vous voyez, participer au monde d'une autre façon. Mais ne quittez pas quelque chose qui, à l'intérieur de vous, vous plaît. Mais pour ça, il va falloir vraiment vous poser, pour savoir où j'en suis. Qu'est-ce qui ne me plaît pas? Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui dans ma vie? Qu'est-ce qui fait que ma sensibilité fait que je ne sais plus où j'en suis? Donc vous, groupe numéro 1, je vous conseille d'invoquer la Tara blanche, de lui demander d'éloigner bien sûr tout ce qui est toxique et de mettre en lumière, surtout qu'on va avoir la pleine lune, donc il va éclairer, donc vous pouvez faire un 2 en 1, d'éclairer ce qui ne va pas, mais tout ça vous allez participer en écrivant, je vous ai dit dès le départ, il va falloir vous poser et écrire. Bien sûr, c'est vous qui allez dans la nature, c'est toujours vous, n'oubliez pas qu'il y a toujours une participation. Ça c'est vraiment important, on nous demande de plus en plus de participer, d'être actif, et c'est pour ça qu'ils me font faire de plus en plus de guidances, ou c'est des guidances thérapie, ou c'est des guidances où on vous donne des conseils, on vous montre, voilà, on met le doigt sur la chose qui ne va pas, et on vous donne des rituels. Ça c'est génial. Voilà, on va regarder juste, hop, je vais prendre, il est où? On va prendre le derrière, voir au choix un dernier message pour vous, le dos de deck, la douleur. Oui, vous voyez, pour certains, vous êtes comme ça. Vous êtes dans cet état, dans cette situation, dans votre travail. Donc ça, va falloir le sortir. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? On va regarder avec l'oracle du grand amour. C'est le grand oracle de l'amour. On va regarder, voilà, comment votre âme va pouvoir vous aider, comment les guides vont pouvoir vous aider maintenant. Donc, en sachant que vous devez faire tout ce qui a été dit avant, je ne le répète pas. On vous dit de la patience encore, parce que ça ne va pas se faire comme ça. Parce que trouver son identité, ça se fait pas, ça se fait pas du jour au lendemain. Trouver son identité, c'est qui je suis, qu'est-ce que j'aime. Donc, ça va falloir encore travailler sur vous. Posez-vous les bonnes questions. Allez, une deuxième.
avoir un peu plus de légèreté. Donc peut-être, en effet, comme je vous disais tout à l'heure, sortir, amusez-vous, voyez du monde, passez du temps, allégez votre esprit. Je vous répète, comment vous allez pouvoir vous aider. Donc alléger votre esprit, votre âme. Et puis, l'engagement. Faites-vous un engagement. Donc ça, souvent, c'est des rituels qu'on va retrouver dans les pleines lunes et nouvelles lunes, où on va faire un engagement, on va se dire, voilà, on peut s'écrire à soi-même, hein, ça fait partie aussi des lettres thérapeutiques, c'est partie des outils merveilleux. Je m'engage à prendre un temps pour moi. Hop, je vais prendre mon agenda et tous les lundis, par exemple, je vais noter tous les lundis soirs, je vais marcher. Tiens, tous les mercredis, je me fais un plat. Mon plat préféré, un plat dont j'ai envie. Hop, ce mercredi, vous avez envie de crêpes, vous faites des crêpes. Vous avez envie d'une raclette, vous faites une raclette. Vous voyez, je vais m'autoriser des choses, je vais m'engager à me faire du bien, à faire du bien à mon âme, parce qu'en ce moment, elle n'a pas sa place, elle ne sait pas qui elle est, elle ne sait pas où elle va, et elle ne sait plus quoi faire. Donc, je vais m'engager à trouver des outils, des petites choses, voilà, que ce soit se faire un bon petit repas, que ce soit, tiens, tous les dimanches soirs, je me fais un bon film, tous les dimanches après-midi, hop, je vais voir de la famille, des amis. Le samedi, ok, je fais mes courses, mais à côté de ça, je m'autorise une demi-heure tous les matins à lire un livre. Vous voyez, vraiment, on se fait du bien, on s'engage à trouver des moments pour soi. Ça va être super important. Vous voyez, et on tombe elle est posée sur la générosité. En quoi je peux être généreux avec moi? Eh bien, je me donne du temps. Et vous voyez, on a aussi sur la relaxation. Et on a sur le courage. Parce que, sur le courage, là, il est caché. Qu'est-ce qu'on voit? Juste la fleur. Donc, qu'est-ce qui va m'épanouir? Qu'est-ce que... parce que je ne vais pas trouver le courage, mais je vais trouver l'envie, l'enthousiasme de me faire plaisir pour m'épanouir. Voilà, groupe numéro 1, je crois qu'il n'y a que ça à dire pour vous. Donc le printemps, c'est sous l'augure de... Voilà, puis le printemps, vous voyez, c'est 3 mois. Donc en effet, quand on vous disait patience, on vous disait prendre du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain de trouver sa place, ça ne se fait pas du jour au lendemain de trouver un nouveau travail, de trouver une solution pour améliorer les choses. Donc vous avez 3 mois pour vous engager, pour mettre en place des rituels qui vous font du bien, pour prendre du temps pour vous, pour peut-être, comme je vous disais, écrire et trouver qu'est-ce qui ne me convient pas et comment je peux y remédier. Et si vraiment je veux changer de travail, quel travail m'attire. Voilà, si c'est une petite formation, si voilà, vous avez 3 mois là pour déjà poser des bases. Voilà ce qu'on me dit, 3 mois pour poser des bases. Donc je pense que l'été, automne, vous allez finir par vraiment avoir des réponses. J'entends comme si pour vous, l'été, vous allez récolter. Ouais, il y a déjà une première récolte qui va se faire. Ce ne sera pas forcément en entier parce que parfois on trouve pas on n'a pas encore trouvé le job de nos rêves parce que on le connaît mais on n'arrive pas à l'atteindre encore. Il y a peut-être une formation d'1 an ou autre. En tout cas, voilà, vous allez là vraiment vous semez. Vous mettez et puis pour semer, en effet, on vous dit là vous semez comment vous semez les graines de, voilà, je prends soin de moi, je me prends un bain, la tête jour, mais mettez-le dans votre agenda. Hein. J'espère que vous avez un agenda papier, c'est tellement plus facile, parce que quand vous l'ouvrez, hop, qu'est-ce que j'ai à faire dans la journée? Ok, faut que je me souvienne que de 17 à 18, je me prends un bain. Ok, et tenez vos engagements envers vous. Voilà, groupe numéro 1 pour vous, pour ce printemps. Je vous souhaite un très beau printemps, n'hésitez pas à liker, commenter, partager sur vos réseaux cette vidéo si elle vous plaît, si vous pensez que ça peut faire du bien à d'autres personnes. Et je vous dis à très bientôt, je vous embrasse. Ciao. Coucou, groupe numéro 2. Alors, hop, on commence avec vous. Donc, je l'ai dit en intro, ne prenez que ce qui résonne, c'est une guidance générale. Donc là, on va parler du printemps qui arrive. Ah oui, c'est vrai. Je me trompe, déjà ils m'ont dit pour le premier groupe. On commence par la déesse qui est avec vous pour ce printemps, celle que vous allez pouvoir appeler, connecter. Alors, c'est Sarasvati, les arts. Exprimez-vous à travers des activités créatrices. Magnifique. Regardez cette carte comme elle est super belle. Cette femme-là qui a bien un joli petit bracelet. Oh, c'est magnifique. Ok. Donc avec cette première carte, vous avez la déesse qui vous aide, vous, groupe numéro 2. Hop, on la met ici. Et qui vous parle des arts. Exprimez-vous à travers des activités créatrices. Bon, déjà, ça parle beaucoup, c'est que vous, il va falloir développer. En plus, c'est le printemps, il commence à faire de plus en plus jour, il va faire de plus en plus beau, donc forcément, vous pouvez, comme cette déesse Sarasvati qui est dehors, qui est, vous voyez, il y a plein de petites fleurs, elle est sur l'herbe, elle est dans la nature, elle joue de la musique.
On n'est pas tous doués pour en jouer de la musique, mais en tout cas, on peut déjà tout simplement en écouter. Donc vous n'hésitez pas à aller dehors, en pleine nature. Alors, qu'est-ce qu'on vient vous dire? Alors, on me dit non, Céline. Bon, donc il faut que je fasse comme le groupe numéro 1. Ok, on va regarder ce qui arrive pour vous. Quelle est la thématique pour vous? Ils ne sont pas toujours simples, les guides. Il y a 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'inconstance. Donc, ça doit pas mal souffler pour vous en ce moment dans votre vie. On a, hop, là, le petit problème de santé et la réussite. Voilà. Donc, je pense que pour vous, alors, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de votre famille qui ne va pas très bien et vous avez certainement peur. Ça peut être compliqué. Vous pouvez très bien en ce moment aider quelqu'un de votre famille, aider un parent, aider un ami. En tout cas, il y a quelqu'un que vous aidez. Ça peut être vous, hein, comme je vous dis. Peut-être qu'il y a des problèmes de santé, vous avez du mal, alors j'entends des maladies auto-immunes, des choses comme ça. Mais on vous dit, vous voyez, il y a la carte de la réussite. Donc vous en sortez. La personne qui est malade va certainement avoir un mieux, un positif. Mais en tout cas, pour vous, ça souffle. Ou peut-être que vous êtes épuisé parce que du coup, vous avez beaucoup aidé cette personne. Vous vous êtes oublié. Et j'ai l'impression que... ouais, parce que j'ai pas l'impression que ça soit vous, hein. Ou vous êtes épuisé parce que vous avez l'impression de lutter. Alors c'est vrai que c'est l'hiver, vous avez peut-être eu l'impression de lutter contre tous les rhumes de l'hiver, que ça vous en sortez jamais. Ouais, il y a quelque chose, voilà, alors ça peut être de la déprime, on me dit aussi, hein, au niveau, voilà, c'est pas forcément quelque chose de très très physique, mais ça peut être la déprime de l'hiver, parce qu'en effet, l'hiver dure longtemps, il ne fait que pleuvoir. Peut-être qu'en effet, il y a ce côté... alors ce que j'entends, c'est que oui, il va falloir sortir. Il va falloir sortir, vous voyez, comme ce personnage. Excusez-moi, il y a du bruit à côté. Les animaux se réveillent. Va falloir sortir. Va falloir... j'entends, va falloir faire du bien à votre âme. Parce que là, oui, il y a eu... alors j'entends, il y a eu enfermement, il y a eu... ouais, je pense que c'est dû à l'hiver, hein, pour moi. Alors, enfermement, ça peut être dû à l'hiver. Vous n'avez pas pu beaucoup sortir parce qu'il a beaucoup plu, parce qu'il faisait froid, parce que vous étiez malade. Ou vous n'êtes pas beaucoup sorti parce que vous avez aidé quelqu'un tout le temps, tout le temps. Vous êtes argentant, épuisé à la tâche pour certains. Vous avez beaucoup donné. Donc pour certains, ça va être pour vous, et pour d'autres, ça va être vous avez aidé quelqu'un. Ok, on va voir ce que les guides vous conseillent du coup pour sortir de cette situation rapidement. Parce que là, on vous parle de la réussite, hein, donc ça veut dire que si c'est une dépression, vous allez en sortir. Si c'est une maladie, vous allez en sortir. Ou en tout cas, ça va s'apaiser et moralement, vous allez vous sentir mieux. Si c'est quelqu'un, c'est pareil. Je pense qu'il y a une solution. Il y a quelque chose qui arrive. C'est marrant parce que pour certains, j'entends miracle. Ouais, j'entends rémission, miracle. Ouais, il y a quelque chose qui va mieux pour la personne qui avait ce petit problème de santé. Petit ou gros, malheureusement. Ok, qu'est-ce qu'on vient nous dire? Alors, l'allié, la protection, vous êtes protégé. Oh, vous n'avez que des alliés. Cristal allié, Régent l'allié qui vous parle de fidélité. Donc, soyez vraiment dans la confiance. Ah ouais, mais ça ne m'étonne pas puisque on est quand même sur de la maladie, hein. Donc, ça ne m'étonne pas que là... Ouais, ok. Là, les cartes parlent d'elles-mêmes, hein. Vous avez Christa, l'allié, qui vient vous aider. Vous voyez, vous avez la protection. Donc, vous avez quelqu'un qui vous protège. Donc, ça peut être Christa, ça peut être quelqu'un, ça peut être vos guides, des anges, quelqu'un de votre famille qui est là-haut. Il y a une grosse protection, hein. Ensuite, on vous parle de Régent, qui est un autre allié. Et Régent, c'est la fidélité. Donc, on vous parle, vous avez certainement des amis fidèles auprès de vous, bien sûr, physique, mais vous avez, et alors on me montre un chien, donc vous voyez, il y a bien aussi c'est des alliés, hein, nos petites bêtes à poil, nos petits poilus, comme j'aime dire, ils sont toujours là quand on a besoin d'un câlin, quand voilà, ils sentent quand ils... Alors si vous n'allez pas très très bien et que vous voyez votre animal venir vers vous, ne le repoussez surtout pas, même si vous ne sentez pas d'humeur, prenez parce que lui va vous aider. Il va vous aider, il vous donne de l'amour, hein, tout simplement. Donc là, on vous parle de fidélité aussi, où croyez vraiment que là-haut, on vous aide. Il n'y a aucune trahison de la part des guides, de la part des anges. Même si on a l'impression que le monde s'écroule autour de nous, que c'est pas juste ce qui nous arrive, que non, c'est pas des punitions, c'est juste, voilà, vous avez le mot derrière, hein. On est là pour des épreuves, hein, voyez.
Et qu'est-ce qu'on vous dit? Le reniement de soi. Donc vous, ce que vous avez à travailler, groupe numéro 2, c'est arrêter de vous oublier. C'est très bien d'aider quelqu'un, que ce soit votre compagnon ou votre compagne, vos enfants, vos parents qui sont malades, que ce soit une amie, que ce soit... Voilà, ne vous oubliez pas. Donc pour tous ceux qui sont dans l'aide à autrui, eh bien on vous dit, ne vous oubliez pas. Vous êtes aidé, cette personne elle est aidée, elle a aussi ses guides, elle a une épreuve, elle a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à régler, on est sur Terre pour régler quelque chose. Un karma, si on ne prend pas soin de soi ici sur Terre, qu'on mange mal, qu'on boit, qu'on fume, forcément on va avoir une maladie, c'est dans la logique. Si on ne prend pas soin d'un corps qui a besoin d'aliments sains et qu'on lui donne des aliments toxiques, c'est normal, donc on vient régler avec la maladie. Rappelez-vous, la maladie c'est le mal a dit. Il vient dire quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas dans nos vies. Donc soit en effet c'est des produits toxiques comme je disais, l'alcool, la drogue, la cigarette, voilà. Tout ça bien sûr que c'est toxique, la malbouffe c'est toxique. Mais c'est aussi nos pensées. J'ai envie de dire c'est aussi et surtout nos pensées. Donc il y a quelque chose, on vient nous indiquer quelque chose qui ne va pas. Donc chaque personne qui a cette problématique de santé, c'est très bien de vous occuper d'elle, mais pas de là à vous essouffler, parce qu'elle doit comprendre quelque chose. Vous n'êtes pas un sauveur, vous êtes juste là pour accompagner, aider, donc parfois en disant des choses comme là je suis en train de faire, c'est-à-dire qu'on vient expliquer un petit peu l'existence, enfin notre mission sur Terre, le pourquoi des maladies, etc. On vient donner des conseils à la personne, on vient l'épauler, on vient juste l'écouter, on vient l'aider, parce que bien sûr, si la personne ne peut pas faire ses courses, son ménage, on va l'aider. Mais on n'est pas là pour la sauver. C'est elle, sa propre sauveuse. C'est la personne elle-même qui peut se sauver. Nous, on peut juste accompagner. Même moi, dans les soins, je ne suis pas une sauveuse. Je suis juste là pour transmettre quelque chose, soit une énergie, soit un message. Vous voyez, il y a toujours une participation de la personne qui vient me voir. Qu'elle soit consciente, soit c'est vraiment un exercice, je donne des exercices comme là, pendant les guidances, on vous donne des rituels à faire, vous les faites ou pas. C'est vous qui choisissez. Mais je ne serai pas votre sauveuse, je ne suis pas là pour vous dire faites-le, sinon, voilà, non, c'est vous qui allez prendre conscience que c'est juste ou pas pour vous, est-ce que vous en avez envie. Alors bien entendu, souvent on s'auto-sabote, on s'auto-punit parce que ça vient d'une vie antérieure, parce que on n'a pas compris, parce qu'on ne donne pas de sens à sa vie. Une fois qu'on a compris pourquoi on est sur Terre, d'où l'importance pour moi majeure de la spiritualité, parce qu'elle nous amène à toutes ces réflexions et du coup à accepter et comprendre pourquoi on est sur Terre. Et du coup, accepter, comprendre la maladie qu'on a. Donc là, on vous parle. Je reviens, je suis un peu en train de m'égarer, mais bon, je pense que ça a été utile pour certaines personnes qui écoutaient cette guidance. C'est vraiment, puis c'est un rappel, toujours, pour les autres. Là, on vous parle, voilà, de ne pas vous renier non plus, de ne pas vous oublier quand vous vous occupez de quelqu'un, puisque vous n'êtes pas là que pour l'autre. Vous êtes là avant tout pour vous. L'autre, vous êtes un plus, vous êtes la cerise sur le gâteau qui vient aider à sa façon, mais qui vient aider la personne à, comment je pourrais dire, j'aime pas le mot combattre, mais à combattre sa maladie, vous voyez, à faire diminuer ou disparaître complètement sa maladie. Donc ne vous oubliez pas. Après, c'est pareil, pour les personnes où on parlait tout à l'heure de dépression. Si c'est vous qui n'êtes pas bien, burn-out, dépression, voilà, c'est de comprendre, peut-être faire un point sur votre vie. Qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé là? Qu'est-ce qui fait que vous ne vous sentez pas bien? Il faut se poser des questions. Ça ne viendra pas tout seul, les réponses ne viendront pas toutes seules. Vous avez besoin de comprendre ce qui se passe et dans quel domaine ça ne va pas. Et très souvent, là, vous avez un peu la réponse, c'est que vous vous êtes renié, vous vous êtes oublié. Vous avez peut-être trop donné en tant que maman et maintenant que les enfants sont partis, vous êtes mal. Peut-être que vous avez tout donné dans votre couple et aujourd'hui, votre compagne ou votre compagnon sont partis, eh bien, vous vous êtes mal. Vous avez tout donné dans un travail et puis au final, vous apercevez que c'est pas ça qui vous nourrit. Voyez, essayez d'aller chercher le pourquoi du comment. Mais on vous dit, voilà, il y a un travail pour vous, votre épreuve aujourd'hui, c'est de ne pas vous oublier. Donc là, moi, je vous propose pour le printemps, eh bien, de ne pas vous oublier. Et qu'est-ce que vous a dit Sarasvati? Exprimez-vous à travers des activités créatrices. Donc, il est temps pour vous de dire non aux autres. Je ne suis pas disponible. Non, je n'ai pas le temps de t'aider pour. Je ne parle pas de quelqu'un qui est malade, qui a besoin qu'on l'aide à faire les courses, bien entendu. Mais il est temps de dire non à certaines tâches, à certains événements, à certaines personnes pour penser à vous.
Pour vous, l'urgence, là, le printemps, c'est comme ces fleurs qui vont s'épanouir, bon, on vous demande de vous ouvrir. Il est temps. L'hiver, les fleurs, tout est endormi. Et là, on vous dit, réveille-toi. C'est le moment pour toi de te réveiller. Nous sommes là pour t'aider, nous te protégeons. Si c'est vous qui faites une dépression, on est en train de vous dire, ici on vous dit ici que vous allez guérir, mais parce qu'il faut travailler sur le reniement de soi et faire confiance à vos guides, tout simplement. Ok, on continue. Alors, on va prendre les cartes. Alors, qu'est-ce que me disent les guides? On va prendre... Ok, on y va avec tarot. Ok, c'est parti. Alors, quels sont les conseils pour vous? Comment vous allez pouvoir y arriver? Le roi de denier. Vous voyez, on vous parle là, le roi de denier, il est dans l'abondance, il est... hop, oui, j'ai cette carte-là. Il a tout, c'est-à-dire que là, on vient vous dire, tu as tout pour y arriver. Alors oui, on vous parle de récolte, on vous dit que si vous allez réussir, bien sûr que vous allez récolter. Si, en plus, vous voyez, la carte est sur la protection de la fidélité. Si je fais confiance que matériellement, je ne vais manquer de rien, que mes guides sont là pour pourvoir à tous mes besoins, parce que c'est ça en général, hein. Ils ne sont pas là pour qu'on ait 10 000 euros sur notre compte en banque. Ce qu'ils veulent, eux, c'est que quand on a faim, on puisse manger. Que quand on a besoin d'un petit peu plus pour partir en vacances, on l'ait. Vous voyez, c'est leur but. C'est pas le but de garder de l'argent et puis de rien faire de rien en faire. Vous voyez, il faut que ça circule. Donc on vous dit, laisse circuler et l'énergie, hein, j'entends, ouais, laisse circuler l'énergie et laisse, comme tu laisserais circuler l'argent sur un compte. Donc là, faites confiance, tout simplement. Là, on vous dit, il y a l'abondance. Vous avez une abondance de guides également. Vous avez une abondance d'aide. Ouais, il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir pour vous, hein. Le battleur. Vous voyez, vous pensez, il est arrivé à l'envers, vous pensez que vous n'avez rien, alors que vous avez tous les outils pour vous en sortir. Et vous voyez, vous avez tous les outils pour être... alors j'ai la fidélité et l'épreuve, vous voyez, on est sur l'allié et l'épreuve, la fidélité et le reniement de soi. Donc on vous dit, vous avez tous les outils pour vous occuper de vous. Vous avez tout au fond de vous, vous savez exactement ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin d'aller lire, vous avez besoin d'apprendre à jouer d'un instrument de musique, vous avez besoin d'aller au cinéma, vous avez tout, vous savez, vous pouvez vous en sortir, vous pouvez guérir aussi, on me dit, de cette maladie. Que ce soit, alors je répète, tout à l'heure j'entendais maladie auto-immune, vous pouvez guérir de ça. Vous avez tout. Il y a regardez, on vous propose un nouveau départ, hein, vous voyez, et regardez, on avait la réussite, hein. Donc si vous arrivez à vous occuper de vous un petit peu plus chaque jour, parce que c'est quelque chose à faire, apprendre à beaucoup vous occuper de vous. Et on vous dit petit à petit, donc on y va tranquillement, vous changez vos habitudes. Dans votre agenda, vous notez de plus en plus de choses. Donc là, peut-être une fois par semaine, vous occupez de vous. La semaine d'après, vous faites 2 fois, ou le mois d'après. Allez à votre rythme. Vous n'avez pas l'habitude de vous occuper de vous, eh bien vous allez le noter dans votre agenda, vous allez vous engager. Si vous avez visité avec le groupe numéro 1, vous pouvez aller le voir. Ça c'est pas tout à fait pareil, hein, ça parle pas on est sur un autre domaine, mais les conseils de la fin sont bons pour vous aussi. Il faut vraiment, vraiment mettre dans un agenda, c'est un engagement, hein, de vous avec vous. Et si vous voulez ce nouveau départ, c'est vous qui choisissez. Et voyez comme ce personnage, il a confiance. Et vous, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle de la protection, on vous parle de la fidélité, on vous dit fais confiance. Et là, ce personnage, regardez, hop, il regarde le soleil, le petit papillon de la transformation, il a son allié, la fidélité, on est quand même le chien, hein, qui représente la fidélité, et il va où? Hop, il ne regarde pas. Et moi je pense que la suite, si je devais mettre une carte avant, ce serait comment je pourrais dire, un pont suspendu magique, hein, qui va se mettre au fur et à mesure qu'il a confiance, qu'il a foi, ce pont va se créer sous ses pieds. Donc on vous dit vraiment d'avoir confiance, vous avez tous les moyens pour sortir de cette épreuve, de cette maladie, ou de cette dépression, ou de cet épuisement mental. Vous avez tout. Qu'est-ce qu'on vient vous dire, votre âme? Comment elle peut vous aider? Hop, hop, une carte qui a sauté. Alors, comment on peut vous aider? La trahison. Donc, il va falloir pour vous, il va falloir faire... J'aime bien. Parce que je les pose, mais c'est vrai qu'elles ont toujours une signification. Par exemple, là, on est sur l'inconstance. On est sur, vous voyez, ça bouge dans votre vie, ça souffle, ça vous perturbe, vous êtes fatigué, vous allez partout, vous n'arrivez pas à vous poser. Ça peut représenter tout ça. Et là, avec cette carte de la trahison, on vous dit, bah oui,
quand on vous trahit, ça vous bouscule. C'est une émotion, je pense qu'il y a eu une trahison pour vous, un groupe numéro 2. C'est quelque chose qui doit vous parler quand je vous dis le mot trahison. Et puis qu'est-ce qu'on a dessous? On a la fidélité. Ayez confiance. C'est pas parce qu'une personne vous a trahi que tout le monde va vous trahir. Pas du tout. On est aussi, ayez confiance en vous, vous avez tous les outils. Donc si vous décidez, par exemple, si vous êtes malade parce que votre boulot ne vous correspond plus, parce que votre couple ne vous correspond plus, et en fait vous vous rendez malade, vous apercevez. Rappelez-vous, en début de guidance, je vous ai dit, il va falloir trouver d'où vient ce problème de santé. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes malade? Il y a toujours une cause, il n'y a aucun hasard dans la vie. Donc si on vous dit ici, vous apercevez que non, c'est mon couple qui ne me correspond plus. Eh bien, ok, peut-être que vous vous sentez trahi, vous, de rester dans un couple. Peut-être que vous avez été trahi et que vous ne voulez plus vous mettre en couple aussi. Ça peut être la solitude qui vous rend malade. Voyez? Et alors qu'on vous dit, vous avez tout pour retrouver un couple, vous avez tout pour améliorer votre couple si vous êtes amoureuse encore ou amoureux, vous avez tout pour quitter, vous avez tout pour un nouveau départ. Vous voyez? Alors mettez à votre histoire. Hein. C'est vraiment que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, ou que ce soit un couple amoureux, un couple qui soit plus amoureux, que ce soit dans un job, que ce soit dans n'importe quel domaine, il y a quelque chose qui fait que vous êtes malade. Donc il faut trouver, ça c'est votre job à vous, puisqu'on n'est pas en guidance personnalisée. Donc il faut vraiment aller chercher, travailler, qu'est-ce qui me rend malade? Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas heureux ou heureuse dans ma vie? De là, vous allez comprendre que il faut avoir confiance, que vous n'êtes pas seul, que vous êtes protégé, qu'il ne faut pas vous oublier. Voilà, je ne vais pas refaire toute la guidance, mais réécoutez-la si vous en avez besoin. Mais il y a quelque chose qu'il faut travailler. Là, on vous dit, donc il y a eu une trahison, que ce soit de quelqu'un envers vous ou de vous envers vous, parce que vous ne vous êtes pas écouté, hein, on a le reniement de soi en dessous. Hein. Il y a une réconciliation à faire avec votre cœur. Réconciliez-vous avec vous. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Rappelez-vous, exprimez-vous à travers des activités créatrices. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Alors ça peut être faire des puzzles au lieu de faire du ménage. Ça peut être, tiens non, le soir, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Non, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Si vous avez envie d'aller balader votre chien, allez promener votre chien. Ce sera la priorité. Il est temps de vous écouter, il est temps d'arrêter de vous renier parce que si c'est vous qui avez un problème de santé, vous ne guérirez pas si vous continuez à vous oublier. Vous vous oubliez, votre âme est en train de vous envoyer un message. Oh, je suis là. Bon, elle ne comprend pas, ok. Il ou elle ne comprend pas, pardon. Eh bien, ok, je vais lui envoyer un message un peu plus fort. Et plus ça va, plus c'est fort et ça en arrive à la maladie, le mal a dit. Et on vient vous dire quelque chose. Vous n'écoutez pas. Donc on vient vous parler je vais dire un peu plus clairement, avec le physique. Ça au moins vous l'écoutez. À part que la plupart des gens vont se dire c'est la fatalité, c'est comme ça, j'ai un terrain génétique qui est comme ça, ou j'ai pas de chance, ou... Non, non, pas du tout. Occupez-vous de vous maintenant. Et vous allez voir que vous allez beaucoup mieux. Occupez-vous de la problématique qui ne va pas. Occupez-vous de ce qui bloque dans votre vie. Allez, hop, dernière carte pour voir ce que votre âme veut vous dire. Eh oui, un peu plus de souplesse, vous manquez de souplesse dans votre vie. Qu'est-ce qui fait que vous ne vous occupez pas de vous? Alors, comme je vous dis, ça peut être la personne dont vous vous occupez, de votre famille qui est malade et vous donnez tout. Alors très souvent, on va le voir chez des gens qui donnent tout à leurs parents, qui sont vieillissants. À quelqu'un de la famille qui a des besoins, voilà. Mais stop, hein. Vous manquez de souplesse pour vous, donc vous êtes en train de trahir votre âme, vous êtes en train de trahir votre mission, vous êtes venu sur Terre pour quelque chose et vous passez à côté. Et là, votre corps est en train de parler. Donc il est temps de penser à vous, et quand on vous dit vous avez tous les outils, c'est que vous avez tous les outils. C'est pas forcément je dois aller dépenser de l'argent que j'ai pas pour un massage. Non, c'est vous avez tout. Vous pouvez prendre un bain, vous pouvez prendre un bouquin, vous pouvez regarder un film, vous pouvez aller marcher dans la nature. Vous avez tout. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Et vous avez toutes les réponses en vous. Et l'abondance, elle est là. Elle vous attend. Les guides sont là pour... Parce qu'on tombe quand même sur la carte des alliés. Donc le roi de denier est encore un personnage, parce qu'il y a quand même pas mal de personnages quand vous regardez. Donc tous ces personnages sont là pour vous aider. Celui qui veut le nouveau départ, celui qui a tous les outils, l'allié, celui qui est là pour vous montrer qu'il y a une fidélité, que vous n'êtes pas tout seul, celle qui est là pour vous dire que vous êtes protégé, et puis le roi de denier qui vous dit mais il y a tout. Et l'argent, et le matériel, et la santé, elle est là, elle est derrière la santé. Elle est derrière votre problématique. Enlevez la problématique, réglez-la, et vous réglez votre problème de santé. Waouh, ok. Alors, qu'est-ce que... je regarde s'il y a un dernier message pour vous.
On me dit oui, je peux mettre une dernière carte. Si vous vous occupez de vous, moi ce que j'ai envie de voir, c'est si vous occupez de vous, on en est où? Qu'est-ce que ça vous donne si vous occupez de vous? Moi, c'est marrant parce que ces cartes sont à l'envers. On les remet. Qu'est-ce que ça vous dit si vous occupez de vous? Eh bien, la vie vous fera un beau cadeau. On est en train de me dire que, vous voyez, comme ce bébé là qui a la couche sale, bah oui, là c'est le moment qui est quand même le moins agréable quand on a un enfant. Eh bien, là c'est pareil. Vous êtes en train de vivre le côté le moins agréable. Mais c'est fini une fois qu'on a changé la couche. Le bébé, il pleure plus, il est souriant, il est content, il a les fesses propres, il sent bon. Voilà. Et là, on vous dit, bah, il est temps de vous occuper de votre couche. Il est temps de vous occuper de ce qui sent pas bon en ce moment chez vous, de ce qui est désagréable, ce qui gêne, ce qui est... voilà, comme ce bébé qui va ronchonner qui va pleurer parce que ça va pas, qu'il y a quelque chose à faire pour lui. Et bien là, le bébé, c'est vous. Donc il est temps de vous occuper de vous pour devenir un bébé propre, un bébé qui est content, qui est nourri, qui est changé, qui est propre, avec qui on s'occupe de lui, un bébé. Mais là, on vous demande, c'est à vous de vous occuper de vous. Rappelez-vous, la carte à nouveau, là, de vous avez tout. Ben oui, vous avez tout pour vous occuper de vous. On vous le redit là, les activités créatrices. Hein. Vous avez tous les messages, toutes les solutions dans cette guidance. Et là, après, une fois que ce bébé, il va bien, eh bien écoutez, vous êtes réconcilié avec vous, avec votre âme. Hein. Vous apportez à votre âme ce dont elle a besoin. Donc votre âme guérit votre corps physique. Hein. Votre corps physique est en relation avec votre âme et votre esprit. Donc si vous guérissez votre âme et votre esprit, votre corps va suivre. Lui demande que ça. C'est un tableau de bord. Donc une fois que vous avez compris le tableau de bord, que vous réglez si vous avez une voiture et que l'essence commence à clignoter, vous allez mettre de l'essence et c'est réglé. Si vous n'en occupez pas, vous tombez en panne, vous ne pouvez plus bouger. Voilà, donc c'est à peu près pareil pour vous. Bon, j'espère que c'était clair pour vous. Groupe numéro 2, voilà ce que vous avez à faire pour le printemps. Vous avez 3 mois pour vous occuper de vous, 3 mois pour trouver les solutions, pour peut-être vous faire accompagner, parce que parfois on a besoin d'un ou d'une thérapeute. Hein. Donc n'hésitez pas à revenir vers quelqu'un. Je profite pour faire ma petite pub que si vous avez besoin, je travaille aussi en soins quantiques. Hein, donc je vais voir dans les vies antérieures, dans votre famille, dans cette incarnation bien sûr aussi, pour nettoyer des mémoires, nettoyer ce qui bloque. Donc n'hésitez pas aussi à revenir vers moi si vous avez besoin. Vous avez tout sous la vidéo, vous écrit plus, un petit plus qui est en noir gras. Et vous avez tout un petit descriptif. Vous avez mon site internet, vous avez mes coordonnées, hein, donc mon mail bonheur.thérapie@gmail.com. Voilà, donc n'hésitez pas et surtout allez voir quelqu'un si vous en avez besoin, c'est important. On ne peut pas tout régler tout seul. Mais la première des choses, c'est déjà vous de savoir ce qui ne va pas pour ensuite en parler à quelqu'un. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à commenter, liker, partager si vous sentez que quelqu'un en a besoin. À très bientôt. Ciao. Hello, hello, groupe numéro 3. Vous qui avez choisi donc la Mademoiselle Lenormand. Donc on va commencer par regarder quelle personne, quelle déesse peut vous aider. Donc n'hésitez pas à noter le nom de cette déesse, noter le message qui va vous aider pour tout ce printemps. Hop, c'est celle-ci qui veut venir. Oh, la chance, Isis. Isis, vie antérieure. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Cette situation met en cause vos mémoires de vie antérieure. Bon, voilà, déjà, il y a un beau message pour vous. Il va falloir aller chercher dans vos vies antérieures. Donc là, n'hésitez pas à vous faire aider. Un petit rappel et petite pub pour moi, c'est quelque chose que je travaille puisque je fais des soins quantiques. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez personne dans votre entourage qui libère les mémoires des vies antérieures, n'hésitez pas à revenir vers moi avec donc sur mon mail bonheur.thérapie@gmail.com. Vous avez tout dans la description si vous en avez besoin. Alors, qu'est-ce qu'on vient vous dire? Donc, Isis peut vous aider. Donc, vous avez quand même beaucoup de chance parce qu'ici, c'est très, très puissante. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous? Quelle est l'énergie générale du printemps? Ouf, voilà, ok. Bon, ok. Alors, là, pour vous, voyez, c'est quand même, il va falloir tout déconstruire. Groupe numéro 3, il y a un sacré boulot. C'est-à-dire que là, on vient confirmer que on est, vous voyez, avec la carte de la sagesse, hein, moi j'y vois le côté, il y a la spiritualité. Donc, on est en effet en dehors de votre incarnation. Et vous avez, vous voyez, on vous dit, il va falloir déconstruire des choses que vous avez en vous, que vous croyez être vous et qui ne sont pas du tout vous.
Et avec la carte de l'accident, là on vous dit, il va falloir vraiment vous faire aider. Donc là, c'est les guides, c'est un soin, c'est les anges. On est vraiment sur du soin quantique, hein. Donc là, il n'y a pas de, il y a pas photo. Pour vous, c'est vraiment très clair. Il y a quelque chose à nettoyer de vos vies antérieures pour aller mieux, pour ce printemps. Alors, qu'est-ce qu'on vient vous dire avec Mademoiselle Lenormand? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Est-ce qu'on peut avoir une petite précision ou pas sur le domaine? Parce que vous êtes plusieurs, je le répète, hein, on serait dans une guidance personnalisée, je pense qu'on sortirait tout de suite un domaine particulier. Là, vous êtes nombreux. Donc, autant dire qu'on a déjà eu plusieurs vies antérieures, qu'on en a eu beaucoup chacun. Mais alors, si on prend les vies de tous ceux qui sont ici, alors, on a... Oh, c'est joli, regardez-moi ces signes. Bon, on est quand même sur le signe de l'amour, j'ai envie de dire. Hop, alors regardez ce bonheur avec le chiffre 1. Le 1, on est quand même sur le départ, sur quelque chose. Les cartes sont sorties à l'envers, hein. Je les mets à l'endroit, mais elles sont sorties à l'envers et j'ai celle-ci qui veut venir également. Hop, eh bien on ne trouve pas son chemin, vous êtes toujours... Alors si ça ne vous parle pas, c'est que c'est peut-être pas une guidance pour vous, mais là ce que j'y vois moi, c'est que... donc déjà, comme on l'a dit, c'est quelque chose qui vient d'une vie antérieure, mais pour moi ça concerne le domaine amoureux. Pour moi, on est sur là un groupe ou en tout cas des personnes qui ont un problème avec le sentimental. Soit vous êtes seul et vous n'arrivez pas à trouver la bonne personne, vous ne comprenez pas, ça ne marche pas, vous pouvez rester longtemps mais vous n'êtes pas heureux ou heureuse, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'épanouissement, vous voyez, ça bloque, hein. Ou la personne part, l'autre s'en va, ou c'est vous qui partez parce que ça ne va jamais. Il y a un problème avec l'amour, il y a quelque chose et c'est jamais serein. Il y a toujours peut-être peur d'être trahi, vous avez des jalousies, il peut y avoir des rancœurs, il peut y avoir... Vous n'arrivez pas à passer à autre chose, hein. Pour moi, c'est vraiment... Puis voilà, il faut le déconstruire, hein. On est sur quelque chose de karmique. Qu'est-ce qu'on vient nous dire? Qu'est-ce que je vais utiliser comme carte? Je suis en train de regarder ce que j'ai autour de moi. Laquelle va m'appeler? C'est marrant parce que je suis quand même à m'appeler par les cartes du groupe numéro 2. Vous avez de la chance, vous? Donc, on va prendre le tarot des héros. En même temps, on est quand même sur des épées, des... Voilà, c'est quand même assez ancien. Qu'est-ce qu'on vient vous dire? Ah, vous ressortez la même que le groupe numéro 2. Alors peut-être que le groupe numéro 2 vous a appelé, vous irez le voir, pas aujourd'hui, mais vous pourrez aller le voir demain par exemple, si vous a appelé, ça pourra peut-être compléter. Je vois pourquoi je dis ça. Ok, qu'est-ce qu'on vient vous dire? L'orgueil. Et vous avez l'agressivité, mais qui est à l'envers. Mais, alors, là on vient vous dire que votre allié, vous voyez, Régent, l'allié, c'est celui qui va vous aider. C'est-à-dire que vous êtes quand même fidèle à vous-même, vous êtes fidèle à vos valeurs, de ce que je comprends là. Et puis on est sur la carte de l'amour, hein, vous voyez. Donc il y a vraiment cette fidélité, vous avez toujours envie d'y croire quand même. Il y a une partie de vous qui souffre de l'amour, mais une partie de vous qui se dit mais c'est pas possible, moi aussi je suis sûre que je peux être heureux, que je peux être heureuse. C'est pas normal que moi je n'y arrive pas. Quand vous voyez les autres à côté, alors dites-vous aussi, hein, que les autres cachent souvent bien leur jeu. Bien sûr, hein, quand ça ne va pas dans un couple, on ne va pas forcément le montrer à tout le monde, donc on a l'impression d'être un couple idyllique, et au final, à l'intérieur, c'est pas du tout idyllique. Donc ne vous basez pas non plus que sur les autres. Ensuite, on vous parle de Kathleen, la tentatrice, donc l'orgueil. Pour moi, là, au niveau de l'orgueil, c'est que... Alors, il y a une partie de vous, c'est marrant parce qu'on me dit, il y a une partie de vous qui est fidèle à vous, à vos valeurs, mais alors il y a une partie de vous qui est alors dans un orgueil, je ne céderai pas, je ne ferai pas de concessions, la dernière fois, on m'a fait ça, donc la prochaine relation, ce sera comme ça, je ne me ferai pas avoir. Vous voyez, ça fait partie de l'orgueil, malheureusement. On va bloquer sur quelque chose, et c'est dommage, hein, parce que là, vous voyez, sur cette carte, c'est marrant parce que, vous voyez ce qu'on me dit, vous avez cet ange. Vous voyez cette femme qui est en train de viser, un peu comme une super-héroïne, hein, un peu James Bond girl, qui pourrait tuer l'ombre qui est derrière. Parce que l'ombre, c'est la personne blessée que vous avez été, c'est votre âme qui est... c'est votre... oui, une partie de vous qui est blessée. J'aime pas dire l'âme qui est blessée parce que pour moi, l'âme n'est jamais blessée. Elle a des mémoires, mais elle est toujours lumineuse, hein. Donc c'est plutôt la partie de vous qui est blessée, et vous avez un ange qui vous le montre, qui vous dit, bah vas-y,
Pourquoi tu le fais pas? Pourquoi tu tues pas la partie de toi? Pourquoi tu ne vas pas guérir cette partie-là? Pourquoi tu ne vas pas voir un thérapeute? Pourquoi tu ne vas pas faire des soins? Pourquoi tu ne veux pas lâcher cette partie, cette ombre qui te dit oui, la prochaine fois, je me laisserai pas avoir et puis j'oublierai pas ce qu'on m'a fait. Vous voyez, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des personnes là, qui regardent ce tirage qui sont dans la rancœur, qui sont pas dans le pardon du tout. Mais comment vous voulez y arriver si vous n'êtes pas dans le pardon? Et je pense que c'est une succession de vies antérieures où sentimentalement, bah, vous en avez bien bavé, pour être poli, et bah, que vous continuez dans cette vie-là parce que c'est pas réglé. Donc tant que vous ne réglez pas dans vos vies antérieures les problématiques sentimentales, les blessures, les trahisons, tout ce qui s'est passé, les déceptions, eh bien vous êtes revenu avec. Et en plus, comme vous êtes revenu avec, vous ne vivez que des situations qui vous prouvent que bah, vous avez raison d'être méfiant, que ça ne marche pas. Vous savez, on prouve très souvent, pardon, on se prouve inconsciemment, on arrive à se prouver nos croyances. Donc si je crois que je ne peux pas, que je tombe que sur des hommes qui ne sont pas bien pour moi, eh bien l'univers va dire, bah, puisque tu y crois aussi fort, on va t'amener ce que tu as envie. L'univers nous amène, l'univers, les guides, les anges, Dieu, mettez le mot que vous voulez, nous amène ce que l'on croit, ce que l'on a au fond de soi. Donc si votre émotion intense, c'est de croire à 1000% que de toute façon les hommes sont tous comme ça et que vous serez toujours en souffrance, eh bien l'univers vous amène ce que vous voulez, malheureusement. Parce que du coup, la petite partie de vous qui dit oui, mais moi je voudrais un homme bien, elle est tellement infime que c'est pas ça qui résonne. C'est quelle émotion intense résonne en vous, quelle croyance résonne en vous, quelle émotion, quel sentiment résonne en vous. C'est ça qu'on va vous apporter. L'univers s'appelle la loi d'attraction. Et il y a aussi la loi de cause à effet. Donc, et là on vous dit l'épreuve, hein, eh bien c'est d'arrêter de vous faire du mal. Vous voyez l'agressivité. Alors est-ce que vous êtes agressif ou agressive avec vous, en vous auto-jugeant, en vous condamnant? Est-ce que vous êtes agressif avec l'autre? Est-ce que vous êtes agressif dans vos relations, dans la façon si quelqu'un vient vers vous? Dans tous les cas, de toute façon, vous allez un petit peu l'envoyer bouler parce que bah, de toute façon, on m'a déjà fait du mal, donc c'est bon, quoi. Je ne vais pas me laisser faire. Donc lui, le prochain qui vient, il en prend plein la tête. Vous voyez? Donc, ah, excusez-moi, excusez-moi. Donc voilà. Vous voyez, il y a un côté agressif derrière, il y a un côté, il y a une partie de vous qui vient de vos vies antérieures, qui ne vous appartient pas et qui est agressif, hein, qui est dans la peur de se faire avoir, la peur de souffrir et du coup qui développe une certaine forme d'agressivité. Ça peut être par la parole, ça peut être, j'espère pas par les gestes, mais je pense plutôt qu'on est dans la parole, hein, vous vous auto-jugez, vous vous auto-condamnez, vous, voilà, et puis vous jugez l'autre, hein, c'est aussi l'agressivité quand on dit qu'à l'autre, peut-être que vous parlez mal, quand vous êtes dans un couple, hein, peut-être qu'il y a un moment, quand vous vous disputez, vous êtes dans l'agressivité. Et je ne parle pas de gestes, hein, je parle vraiment de mots durs, etc. L'impulsivité, la colère, la rage, la méchanceté, des mots qu'on peut dire. Hein. Donc là, on vous dit vraiment, pour vous, au printemps, bah, il serait temps de nettoyer ça. Pour vous, on me montre un nouveau cycle. C'est le printemps, allez, on laisse partir tout ce qui était pas bon, tout ce qui était méfiance, colère, bah, agressivité du coup, orgueil. Et si on réglait tout ça? C'est ça qu'on vous dit pour vous, pour le printemps. Et si ça y est, là, pour ce nouveau cycle, de ce printemps au printemps prochain, donc ça ne veut pas dire que cet été, vous n'allez pas travailler autre chose, hein, c'est juste que là, on vous demande de ce printemps jusqu'au printemps prochain bah, de travailler ça, de travailler peut-être votre vie sentimentale. Qu'est-ce que votre âme, lui, va vous dire? Oh punaise, alors j'en ai une qui a sauté. L'engagement. Eh bien oui, engagez-vous. Il est temps d'aller voir quelqu'un. Il est temps de... faut arrêter de... Moi, je vois combien de personnes. J'ai fait plein de salons du bien-être en tant que thérapeute, guérisseuse et en tant que médium. Et combien je voyais de personnes quand ils venaient pour des soins énergétiques. Ah oui, j'aimerais bien faire ça. Et en fait, ils allaient voir tous les thérapeutes, mais ils prenaient jamais de rendez-vous. Donc il y a un moment, non, stop. On prend la personne qui va résonner en face de nous, celle qui va nous attirer. On ne va pas au prix. Allez voir la personne, quand vous regardez quelqu'un, vous regardez un thérapeute, est-ce que ça résonne? Est-ce que vous êtes attiré par cette personne? Si oui, allez-y. Ok, elle sera peut-être plus chère, peut-être qu'un autre. Mais si elle résonne, c'est qu'elle, elle va pouvoir vous aider. Et ça durera peut-être moins longtemps qu'un autre thérapeute qui sera moins cher, mais qui fera peut-être plus de séances.
Donc allez voir, engagez-vous avec vous-même. Là, on vous demande pour ce printemps de vous faire un courrier. Donc vous pouvez le faire vraiment physiquement, hein. Vous prenez un papier, un stylo et vous dites je m'engage pour ce printemps, pour ces 3 mois de printemps, je m'engage à nettoyer. Rappelez-vous, le printemps, c'est aussi le mois du nettoyage. Je nettoie ma maison, on dit toujours je vais trier, voilà, ce que je garde pas, je nettoie mes placards. Je fais un tri partout, dans mon armoire, mon placard. Je fais un tri dans mes relations, mais je fais un tri aussi dans mes vies antérieures. Là, c'est peut-être le moment d'aller faire un tri et d'aller nettoyer ça. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? L'égarement, elle est sortie à l'envers. Il faut arrêter de vous égarer. Il est temps d'aller trouver le chemin, donc d'aller trouver la thérapie, le thérapeute qui va vous convenir. Il est temps de vous rediriger vers une relation amoureuse qui soit juste et pas vous, voilà, parce que là c'est un peu ça, hein, c'est vous prenez un chemin, hop je vais prendre celui-ci, clac, ah bah ça bloque, bon bah c'est pas le bon, hop je ressors puis je vais là, ah mince, bon c'est pas encore la bonne relation. Il est temps d'arrêter d'essayer toutes les relations, hein. Si vous nettoyez pas, vous trouverez pas la bonne personne. Donc là j'ai la carte qui est en train de se pousser, donc ouais, il est temps d'arrêter, on va voir quoi. J'entends de vous flageller. Arrêtez d'être agressif, vous voyez. Il est temps vraiment de nettoyer. Pour vous, ouais, et de vous réconcilier avec votre cœur. Réconciliez-vous avec votre cœur, réconciliez-vous avec l'amour. Pour vous, ça va être le principal. Ouais. On a vraiment ce besoin de retrouver confiance en l'amour, de retrouver confiance en l'autre, de retrouver confiance que oui, vous y avez droit, oui, vous avez le droit à une vraie relation, vous avez le droit d'être heureux, heureuse, d'avoir un ou une chérie qui s'occupe bien de vous, de vivre quelque chose de passionné, de passionnant. Oui, vous y avez droit. Donc, allez, je continue un dernier message avec cet oracle-là. Ouais, on arrête les échecs, vous voyez, cet égarement. Jusqu'à maintenant, vous étiez engagé, mais sur des échecs. Hein. C'est-à-dire que inconsciemment, il y avait quelque chose qui bloquait et qui vous emmenait forcément à l'échec. Alors, on va regarder avec un autre oracle. Hop. Voilà, l'amour. Donc oui, c'est vraiment, on confirme hein, qu'on est vraiment sur un tirage sentimental pour vous. Vous pouvez retrouver l'amour et c'est pas obligé d'être comme ça. C'est pas obligé d'être l'un à côté de l'autre. On n'est pas obligé d'être dans une relation. C'est pas être. On n'est pas heureux parce qu'on vit avec quelqu'un. On est heureux quand on est amoureux. Vous voyez, quand c'est harmonieux. Là, vous avez vu, c'est chacun de son côté. Donc vous devez certainement, soit vous êtes des célibataires de longue date, soit vous, je ne vais pas dire papillonner, mais vous avez essayé plein de relations, ça ne fonctionne pas. Puis vous finissez par vous demander si ça vient de vous, si ça vient de l'autre. Bah oui, mais ça vient de vos vies antérieures. Donc vous ne pouvez pas le régler comme ça, vous ne pouvez pas le régler tout seul. Ensuite, donc on vous parle bien de l'amour. Vous voyez, on vous dit qu'il est temps d'arrêter de vous mettre la pression. Il faut arrêter de partir peut-être. Alors il y en a certains qui vont peut-être sur des addictions, peut-être que du coup vous mangez trop, vous avez un problème avec l'alcool, avec la cigarette, avec une drogue, ça peut être avec, comme je vous disais, avec le sucre. Hein. On mange trop, on mange mal, on se met la pression aussi tout simplement, on s'auto-punit, on s'auto-flagelle, hein, ils l'ont dit tout à l'heure. Il faut arrêter de dire oui c'est de ma faute, je suis pas bien, ou alors c'est eux qui sont comme ça, c'est pas de moi. Non, non, on vient régler le problème à la base. Vous voyez, on vous annonce un nouveau départ, mais il va falloir enlever. Vous voyez, ces personnages sont nus, ils ont enlevé leurs vêtements. Ces vêtements, ça peut être vos vies antérieures, ça peut être ce que vous avez vécu dans cette incarnation, ça peut être des croyances, hein, ça peut être tout plein de choses. Mais là, on vous parle d'un nouveau voyage. Donc, une nouvelle vie vous attend si vous faites tout ça. Donc, ce printemps, alors j'ai envie d'en mettre une dernière, c'est marrant. On vous parle de la chance, vous voyez. Donc, ce printemps, eh bien, pour vous, c'est simple. On vous dit, si tu règles, si tu commences à régler, parce que ça ne se fait pas forcément en une fois, mais si tu commences à régler ces vies antérieures où le sentimental s'est mal passé, où tu es revenu avec des croyances, avec des idées, avec une énergie négative, hein. On peut revenir avec l'énergie tout simplement, on peut revenir avec une malchance, on peut revenir avec moi je le vois hein, en quantique, on peut revenir avec des malédictions, avec des promesses, avec des incantations, on peut revenir avec tout ça. Mais ça partira pas tout seul. Ça, il faut vraiment se faire aider. Voilà. Donc n'hésitez pas à revenir vers quelqu'un, à trouver un thérapeute. Donc de nouveau, je dis voilà, si vous avez besoin, c'est quelque chose que je fais, que je pratique. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi par mail à bonheur.thérapie@gmail.com. Vous avez tout sous la vidéo dans le petit descriptif.
Si vous ne trouvez pas, laissez-moi un petit commentaire et puis je vous enverrai mon mail. Mais voilà, ou si vous avez quelqu'un, maintenant il y a beaucoup de plus en plus de thérapeutes qui le font, donc n'hésitez pas, ce qu'il ne faut pas c'est rester là-dessus, parce que ça veut dire que ça ne va pas s'arranger, qu'il y a quelque chose que vous ramenez qui ne vous appartient pas. Alors là, c'est sorti vie antérieure, mais ça peut être aussi quelque chose de familial. Bon, vie antérieure est sortie, donc je pense que pour vous, on est quand même sur quelque chose d'une autre vie. Voilà, tout simplement. Donc je vous souhaite un très beau printemps, une belle saison. J'espère que voilà, ce message vous aura ouvert l'esprit, vous aura en tout cas ouvert à une possibilité que tout peut s'arranger. Il faut juste le travailler et on est venu sur Terre pour ça. Voilà, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à commenter, liker, partager si vous pensez que ça peut faire du bien à quelqu'un sur vos réseaux sociaux. Voilà, puis merci à vous encore d'être là. À très bientôt. Ciao.